Les explications de Juliette Messa et Romain Péric. Des habitants encore sous le choc. 48 heures après l'incendie de cet immeuble, cette famille vient constater les dégâts dans son appartement. Bah oui, il n'y a plus rien, je sais, il n'y a plus rien. Un événement traumatisant. Je suis choquée psychologiquement, on a failli perdre le chat et le chien, enfin, c'est un peu compliqué quoi. À l'origine, un départ de feu au 4e étage de cet immeuble, alors que cette famille cuisinait pour le déjeuner. On faisait des frites et ce qui s'est passé, c'est que ça a pris flamme. Et par réflexe, mon fils a fermé les fenêtres et donc ça a calmé la flamme. Et puis après, il a mis des serviettes mouillées dessus. Mais quand il a jeté la serviette, elle n'a pas couvert tout et ça a continué à flamber. Ma fille a décidé d'appeler les pompiers. Mon fils est descendu et a commencé à crier pour faire sortir tout le monde. Alerté par le fils de la famille, ce locataire du 1er étage est venu pour aider tout le monde à évacuer. Je suis arrivé là-haut, le jeune homme il m'a amené jusque dans la cuisine. Il m'a dit « Monsieur, il y a le feu, il y a le feu ». J'ai touché la porte était brûlante. Ça avait pris une telle ampleur, je leur ai demandé de sortir. On a clôturé la porte. Un voisin m'a aidé à descendre les enfants. Moi, je suis remonté. On a retapé aux portes pour récupérer les personnes âgées qui n'avaient pas répondu. Au total, plus de 80 personnes ont été évacuées. Une vingtaine a été logée en urgence dans un gymnase par la mairie. Les autres ont fait appel à leur assurance pour être relogés, mais reprochent l'inaction des propriétaires de l'immeuble.